Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Avec l'hiver, l'automne est ma saison préférée. Peut-être même qu'elle est un tout petit peu au-dessus de l'hiver, je sais. Elles sont souvent quand même côte à côte les deux, hein. Je les aime vraiment beaucoup les deux, d'amour. Et donc c'est toujours un plaisir pour moi de vous faire des renardises spécialement pour l'automne et ensuite spécialement pour l'hiver. Si vous êtes tout frais sur la chaîne, le rendez-vous des renardises se tient 4 fois par an et à la fin de chaque saison, je parle de ce que j'ai aimé durant cette saison, justement. Donc là on est sur une tendance à la winter is coming, mais avant le winter il y avait l'automne, sauf que là l'automne est bientôt passé, donc on va parler de ce que j'ai aimé en automne. Dans ce rendez-vous, j'y parle de plein de choses, sauf de livres en fait. Voilà, c'est mon rendez-vous fourre-tout de l'année où j'y mets pêle-mêle tout ce que j'ai aimé. Et nouveauté aujourd'hui, j'ai envie de parler de sujets de discussion, un petit peu vagues et flous des fois, comme je peux le faire pour le livre, qui sont des sujets que je traite dans une vidéo à part entière. Là, comme ce sont des sujets qui n'ont rien à voir avec le livre, j'ai juste envie de les évoquer et d'en parler un petit peu. Comme c'est un pêle-mêle ce genre de vidéo, voilà, des fois il y aura, des fois il y aura pas, bref. En général, je commence toujours le rendez-vous par vous présenter les séries ou les films que j'ai regardés ces derniers temps. Là en l'occurrence, on va parler uniquement de séries avec les retours, hein. L'automne pour moi ça signe le retour des séries télé que tu aimes. Il y a notamment eu la saison 2 de This Is Us qui a commencé, qui me fait pleurer à chaque épisode, a repris aussi la saison 4 de Murder. J'étais pas très convaincue au début, honnêtement, j'avais un peu peur des premiers épisodes, et puis voilà, il s'est passé ce qui se passe à chaque fois avec cette série, il y a le cliffhanger de dernière minute à la fin de l'épisode, et tu fais bon, la semaine prochaine ça va être long à attendre, mais je vais attendre. Et Viola Davis est géniale, j'aime encore toujours autant les personnages, et c'est dingue parce qu'ils évoluent tous, et du coup, il y en a certains qu'on adorait au début, qu'on déteste maintenant, et vice versa. A repris aussi, mais je suis complètement en retard, avec Moody, c'est The Flash, qu'on a regardé que le premier épisode en fait. Avec Moody, on aime bien avoir une série qu'on regarde, chacune de son côté, mais en même temps, et on s'écrit durant l'épisode pour échanger nos opinions. Sauf que là, on s'est un petit peu loosé, on a vu que le premier, mais d'un côté, c'est pas plus mal, parce que comme ça, on a plein d'épisodes à rattraper, et on va pouvoir se faire des semaines entières de Flash. Là, encore une fois, j'ai trouvé que le premier épisode était pas super. J'espère en tout cas que la suite de la saison est mieux. Et la série que j'attendais impatiemment cet automne, c'était bien sûr Stranger Things. C'est une série un peu comme Game of Thrones qu'on ne présente plus. Beaucoup de gens l'ont vu, il y a les pros, il y a les anti, bref, je m'en fous, moi je suis une pro complète. J'ai bien aimé cette saison 2, là encore une fois j'ai trouvé que les premiers épisodes étaient pas... voilà, étaient bof même plutôt. J'ai trouvé que ça prenait son temps avant de démarrer et je me disais mais les gars vous avez pas beaucoup d'épisodes, il faudrait peut-être vous lancer un petit peu dans le cœur de l'intrigue parce que sinon on va jamais y arriver quoi. Et alors en effet les 2-3 derniers épisodes sont haletants au possible. D'un côté je reproche un tout petit peu, j'aurais aimé que ce soit un peu mieux réparti, un peu mieux étalé sur la saison. Mais bon ben voilà, enfin, j'adore les personnages, j'adore l'ambiance de cette série. Certains disaient qu'elle était un peu plus trash que la précédente, je trouvais que ça allait encore. Oui bon bah voilà, tu regardes pas Stranger Things comme tu regardes les bisounours, hein, on est d'accord. Pour ce qui est du thé que j'ai beaucoup bu en automne, j'en ai qu'un seul à vous présenter parce que finalement les autres sont plutôt des thés d'hiver, hein. Enfin leur nom évoque clairement plutôt l'hiver, donc je vais plutôt les garder pour les prochaines renardises. Mais le thé qui pour moi sonne complètement automne, c'est le Halloween Tea que j'ai ramené de Copenhague. On est parti 3 jours à Copenhague fin octobre avec Vincent, on a adoré cette ville d'ailleurs, elle peut complètement rentrer dans ces renardises aussi. Je l'ai à peine senti mais moi j'ai vu le nom, je fais mais bien sûr je le prends, tout de suite, là maintenant. Je saurais même pas vraiment vous dire ce qu'il sent, mais il sent trop bon, il sent l'automne, il y a un truc vraiment, alors clairement il doit y avoir de la cannelle ou des clous de girofle ou quelque chose comme ça, c'est écrit dessus hein, mais c'est un peu écrit en danois donc je maîtrise moyen. Il est trop bon et moi je retourne à Copenhague juste pour en racheter, il y a pas de souci. En général quand je bois une bonne tasse de thé, il me faut un grignotage avec, hein. Il faut que je mange un petit truc. Et alors cette année, je sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai fait de la pumpkin pie tout l'automne. Voilà, et dès que j'allais en course, j'achetais de la courge et j'en faisais une tarte et c'était trop bon et je l'ai souvent partagé sur Instagram. Et vous avez été super nombreux à me demander mais qu'est-ce que j'utilisais comme recette? Alors rien de compliqué, j'ai pris la recette la plus simple au monde sur Marmiton je crois, d'ailleurs je prends jamais la même. Je suis juste la base de la recette et après par contre je me fais plaisir niveau cannelle, gingembre en poudre, je rajoute même des fois un petit peu des épices, de pain d'épices, juste pour, voilà, vous mettez ce que vous aimez dedans. Le but c'est d'avoir une tarte à la courge qui vous plaît à 100% à vous et à personne d'autre. Moi je sais que Vincent n'aime pas la tarte à la courge, moi c'est pas grave, je la mange pour moi toute seule, y a pas de problème. Je vous disais que j'étais très saisonnière dans les lectures, mais pas que pour la lecture en fait, je suis saisonnière pour tout. J'ai des vêtements pour certaines saisons, ça c'est un peu plus logique, mais j'ai des grignotages de certaines saisons, j'ai plein de choses que je ne fais ou que je ne mange ou que je ne bois
qu'à certains moments de l'année. Voilà. Je sais pas, ça rajoute un côté un peu unique à ce genre de plat ou ce genre de choses qui fait que tu te réjouis de la saison prochaine pour pouvoir en remanger ou en reboire. Pour ce qui est du maquillage en automne, c'est le retour de mes rouges à lèvres foncés préférés. J'en ai encore plein d'autres, là je décide de vous en présenter que 2. Je vous en présente 2 de la marque NYX, qui est une marque que j'ai principalement dans les rouges à lèvres. Celui-ci que j'ai là aujourd'hui, qui s'appelle Monte Carlo. Alors celui-ci c'était un Soft Matte Lip Cream, crème à lèvres douce et mat, voilà, c'est celui-là. Et on voit que je les ai depuis un moment, quand on n'arrive plus à lire ce qu'il y a écrit dessus, hein. Voilà. En général, les rouges à lèvres, j'ai de la peine à les finir. Je crois que ça m'est encore jamais arrivé de terminer un rouge à lèvres. Alors, celui-ci, comme je peux plus rien lire, je crois aussi que c'était un mat. En tout cas, je sais que c'est un mat parce qu'il tient très très bien la journée. Et c'était le Blanche-Neige. Les rouges à lèvres, en général, je les tiens des années. Je sais pas comment je fais, j'ai l'impression que j'arrive jamais au bout. Donc ceux-là, je peux plus vous dire depuis quand je les ai, mais depuis très longtemps. Je suis pas du genre à jeter des choses quand elles sont pas encore terminées parce que j'ai envie d'en racheter d'autres ou que j'ai envie d'essayer une autre marque. Et pour la dernière partie de ce rendez-vous des Renardises, j'avais envie d'aborder un sujet de discussion avec vous, voilà, qui m'est venu en tête dernièrement. Au départ, je voulais parler de body shaming, ce qui a été un petit peu le lancement d'idées de ce genre de sujet de discussion dans les vidéos Renardises qui vont arriver maintenant. Et puis après j'ai réfléchi, je me suis dit est-ce que j'ai vraiment envie de parler de body shaming? Mais finalement ça va parler de plein de choses et je veux plus axer le sujet sur la bienveillance en fait que sur le body shaming. Donc du coup je préfère toujours parler de trucs qui me sont arrivés à moi concrètement plutôt que de choses que j'ai vues ou entendues ailleurs. C'était septembre-octobre, hein. Je sais pas ce qui s'est passé. Enfin si. C'est ça le pire, c'est que je sais ce qui s'est passé. Et c'est ça aussi que j'ai envie d'aborder avec le sujet de la bienveillance. C'est qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est ça. C'est ça qui s'est passé. Et là, j'ai mes anciennes lunettes, mais j'en ai des nouvelles, hein. Vous avez pu le voir dans différentes vidéos. J'aime bien changer, j'ai 2 paires. Donc j'en mets 2, enfin voilà, ça me regarde. J'ai décidé de changer de coupe de cheveux. J'ai décidé d'avoir une 2e paire de lunettes. Et ça a été le déclic pour certaines personnes de se dire « je vais lui dire que j'aime pas ». J'ai pas compris parce que à aucun moment, au moment de ce changement, j'ai demandé l'avis des gens. C'est une décision que j'ai prise moi, de mon côté, pour moi en fait, parce que j'avais envie de changement, tout simplement. Et là en gros, la justification que je vous donne, c'est juste pour imager le côté remarque que j'ai pu avoir. Il y a eu cette vague de « je te donne mon avis alors que tu ne me l'as pas demandé ». Ce que j'ai envie de dire, c'est pas que je veux recevoir des compliments tout le temps, de loin pas. Mais en fait, d'un côté ou de l'autre, je demandais l'avis de personne. Qu'on vienne me dire « oh t'es jolie aujourd'hui, ah ça te va bien ta nouvelle coupe de cheveux », je trouve ça très gentil. Et j'ai pas de problème avec les compliments, parce que moi aussi j'en fais quand je trouve quelque chose de beau chez quelqu'un, et c'est là que le sujet de la bienveillance entre en jeu. C'est une façon de vivre avec les autres que j'essaye de promouvoir au maximum depuis un certain temps. Parfois, comme beaucoup je pense, sur un coup de tête, j'avais pas été bienveillante avec des personnes, que j'avais dit des choses que moi je pensais pas à mal, mais qui finalement avaient fait du mal. Et c'est cette prise de conscience, c'est ce recul en fait que j'ai fait et que je me suis dit « oups, là t'as merdé ». Et du coup forcément quand nous-mêmes on se rend compte qu'on a merdé et qu'on essaye de faire mieux, forcément on va se concentrer sur cette chose. Et là en l'occurrence chez moi c'était la bienveillance. Du coup je la voyais partout, c'est-à-dire que dès que je voyais des commentaires, je me disais mais elle est où la bienveillance là derrière? Malheureusement je trouve que la bienveillance sur internet est assez discrète. Et c'est ça que j'ai envie de mettre plus en avant en fait. J'ai envie de dire mais pourquoi on se dit pas plus souvent les choses qui vont bien, qui sont cool, qui sont chouettes? Pourquoi on a toujours envie de faire du drama et du mal? Et alors avec ce sujet, j'ai pas du tout envie de me jeter des fleurs genre « mais moi je suis trop gentille, je dis des trucs trop cool à tout le monde et tout ». Non, c'est pas vrai, bien sûr que des fois j'ai dit des trucs que je pensais pas, ou que j'ai jugé quelque chose beaucoup trop rapidement puis que je l'ai dit et puis que ça a fait du mal. On dit tous des choses des fois qui dépassent notre pensée et on se rend pas compte du mal que ça a pu faire. Mais depuis un certain temps, j'ai envie qu'on pense différemment. J'ai envie qu'on réfléchisse un tout petit peu plus à ce qu'on va dire, à ce qu'on va écrire à quelqu'un. Et en fait, ce que j'ai envie de souligner ici, c'est que ce soit sur internet, anonymement, à des gens qu'on connaît pas, ou dans la rue, ou avec les membres de sa famille, avec des collègues, avec des camarades, purée, un tout petit peu de gentillesse, un tout petit peu de bienveillance. Qu'on réfléchisse un tout petit peu plus avant de dire quelque chose à quelqu'un. Est-ce que ce que je pense, qu'est-ce que ça va lui apporter concrètement?
Est-ce que ça va lui faire plaisir ou au contraire est-ce que ça va lui faire du mal? Est-ce que ça va lui permettre d'avancer peut-être? On peut faire une critique. Je dis pas qu'il faut être tout bisounours et tout gentil, génial, marshmallow. Dire des âneries et des conneries à tout le monde, c'est pas normal. C'est pas malin, c'est pas intelligent et ça fait pas avancer le schmilblick quoi en fait. Moi je préfère clairement que quelqu'un vienne me dire écoute je trouve qu'avec la forme de ton visage cette coupe de cheveux ne te va pas super bien, plutôt que le commentaire pourquoi t'as coupé tes cheveux c'est moche, je préférais avant. Je fais quoi? J'ai répondu concrètement à quelqu'un, je lui ai répondu on fait quoi? Je les recolle? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a dire les choses et dire les choses. Et on peut le faire de plein de façons différentes. Et en fait moi ce que j'ai trouvé drôle par rapport à ces commentaires que j'avais eus et qui m'ont fait penser à ce sujet de discussion, c'est que moi ça m'est égal que vous aimiez pas en fait. C'est voilà, moi ça me fait rien, moi ça m'est égal. Ça m'a juste lancé un sujet, c'est cool, mais concrètement je m'en moque que vous aimiez ou que vous aimiez pas. En fait sur ma chaîne on est souvent là dans les 3/4 des vidéos pour parler livres. Et c'est là où je vous demande votre avis, c'est là que j'ai envie d'avoir des conversations. C'est bien sûr que j'adore parler de plein d'autres choses. Vous allez me dire il est bien beau mon discours. Bien sûr qu'on peut pas changer les choses du jour au lendemain, bien sûr qu'il y a des trucs, des fois vous allez dire, ou que moi-même des fois je dis, je me dis putain t'aurais pu le dire autrement, t'aurais peut-être pas dû le dire comme ça, et on peut pas toujours penser à tout et à comment la personne va le prendre, on est bien d'accord. La vie est faite de cas par cas, est faite d'erreurs, est faite de choses géniales. Faudrait peut-être juste qu'on se rappelle qu'on est tous humains et qu'on a tous des sentiments et des émotions différentes. On pourra jamais faire tout juste. Mais au moins penser un tout petit peu plus aux gens qui nous entourent et à ce qu'ils peuvent ressentir. Je pense que ça ferait beaucoup de bien à beaucoup de gens. Sur ce, cette vidéo est terminée. Toujours en barre d'infos, vous retrouverez, si j'arrive à retrouver, les liens ou les noms, ou enfin voilà, de tout ce que je vous ai présenté avant. Je vous souhaite à tous de merveilleuses lectures, je vous embrasse fort et à une toute prochaine.